C'est donc une quasi-situation de blackout au Gabon à l'issue des élections organisées hier. Internet coupé jusqu'à nouvel ordre par les autorités qui annoncent aussi un couvre-feu à partir de ce soir de 19h jusqu'à 6h du matin. Des mesures dénoncées par l'opposition qui revendique la victoire et déplore également de nombreux problèmes lors de la tenue du vote dans la capitale Libreville. Certains bureaux n'ont ouvert qu'à 14h, voire 15h et à l'intérieur, certains électeurs ont été surpris de ne pas trouver le bulletin de leur candidat. Une journée de vote sur laquelle revient Pauline Le Troquier. Ali Bongo, le président sortant, a voté à la mi-journée à l'école urbaine proche du palais présidentiel. Pour son principal rival, Albert Rondo Ossa, le vote s'est passé au lycée Baoumar du 1er arrondissement de la capitale. À sa sortie, le candidat indépendant, adoubé par l'opposition radicale, a dénoncé des fraudes. Il a demandé que ce dimanche, je cite, Albert Rondo Ossa soit déclaré président de la République. La seule négociation, ce sont les conditions de son départ, dit-il, en référence à Ali Bongo. Réaction immédiate du PDG, le parti au pouvoir. Dans une déclaration lue par son secrétaire général adjoint, Joe Divassa, le PDG invite, je cite, les acteurs politiques à se garder des déclarations incendiaires susceptibles de créer des actes de violence et de troubles à l'ordre public. De son côté, le Centre gabonais des élections, l'organe chargé d'organiser le scrutin, est resté muet sur les raisons du retard accumulé. Il a autorisé les présidents des bureaux de vote à maintenir les centres ouverts au-delà de 20h. Dans certains cas, le vote s'est donc poursuivi jusqu'à 21h, suivi dans la foulée du dépouillement. Pauline Le Troquier. Et une autre décision des autorités gabonaises après ces élections, en citant la haute autorité de la communication dans la soirée, la chaîne de télévision publique a annoncé l'interdiction provisoire de diffusion de nos médias, RFI et France 24. La chaîne TV5 Monde est également concernée par cette décision. Il faut d'ailleurs noter que la presse internationale n'a pas été accréditée pour suivre ce scrutin. L'ONG Reporters sans frontières l'a dénoncé à l'approche du vote. Il n'y avait pas d'observateurs internationaux non plus. La société civile a quant à elle pu déployer environ 1 millier d'observateurs grâce à l'ONG Roll BG, le réseau gabonais des organisations libres pour la bonne gouvernance. Et à l'arrivée, son président, Georges Mpaga, dénonce une journée chaotique. Écoutez-le. À travers tout le pays, les opérations électorales ont démarré tardivement. Certains bureaux ont ouvert dans l'après-midi à partir de 15h, 16h, même 17h. Donc c'est tous ces désordres-là que nous déplorons et qui constituent vraiment une marque négative. De façon générale, on peut dire que cette élection connaît un état dysfonctionnel en ce qui concerne son organisation, sa planification et sa mise en œuvre. Mais les principaux problèmes sont liés, je pense, à la gouvernance de la commission électorale. Nous avons l'impression d'avoir des amateurs. Dans certains bureaux, par exemple, les bulletins d'un certain nombre de candidats manquaient à l'appel. C'est tout ce chaos, ce cafouillage, ce manque de préparation, de professionnalisme qui peut nuire et qui peut porter atteinte vraiment à l'intégrité, sinon à la crédibilité de ces élections. Voilà l'analyse de Georges Mpaga, président de l'ONG Roll BG au Gabon. Et ajoutons également cette réaction d'Albert Rondo Ossa, le candidat désigné par les poids lourds de l'opposition. Il a publié ces dernières heures un communiqué où il affirme que lui et les autres grands noms de la plateforme d'opposition Alternance 2023 sont en sécurité et en bonne santé, mais il dénonce donc une tentative de fraude massive. Il appelle ses partisans au calme en assurant, je cite, que le vote sanctionnera ces magouilles une bonne fois pour toutes. Fin de citation. Au Zimbabwe, Emerson Mnangagwa, manifestement